Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on lève une indétermination de limite par une méthode de factorisation. Pour cela, nous allons considérer l'exercice que vous voyez. Il va falloir déterminer dans chaque cas la limite de la suite UN. Dans le premier cas, le terme général de la suite UN est donné par l'expression 9 moins n au carré divisé par 6n carré plus 7n plus 2. Pour étudier la limite de la suite UN, nous allons devoir étudier la limite du numérateur ainsi que la limite du dénominateur. Lorsque n tend vers plus infini, le numérateur 9 moins n carré tend vers moins l'infini. Lorsque n tend vers plus infini, le dénominateur 6n carré plus 7n plus 2 va tendre vers plus infini. Ainsi, pour la limite de la suite UN, on va donc trouver, dans ce cas-là, une forme indéterminée de la forme moins l'infini divisé par plus infini. Il va donc falloir lever cette indétermination. Et pour cela, nous allons utiliser, comme c'est rappelé dans la partie méthode, une factorisation. Et en particulier, on va factoriser par des termes dominants. Donc, pour tout entière, on va réécrire sous une forme différente le terme général de la suite UN. Donc je vais donc tracer d'ores et déjà le trait de fraction. Et de manière à lever l'indétermination de limite, je vais devoir factoriser le numérateur ainsi que le dénominateur par leur terme dominant. Le terme dominant du numérateur est n carré. Le terme dominant du dénominateur est n carré également. Je vais donc factoriser le numérateur ainsi que le dénominateur par n carré. Donc commençons avec le numérateur. En factorisant par n carré, cela me donne n carré facteur de 9 sur n carré moins 1. Factorisons maintenant le dénominateur par n carré. Cela me donne n carré facteur de 6 plus 7n sur n au carré plus 2 sur n au carré. Et maintenant, je vais simplifier les termes qui se simplifient. Comme il y a une multiplication au numérateur et au dénominateur, on peut simplifier le terme n carré. Dans la fraction 7n sur n carré, le n se simplifie avec le carré, comme ceci. Si bien que le terme général un est égal à l'expression suivante. 9 sur n au carré moins 1 divisé par 6 plus 7 sur n plus 2 sur n au carré. Et à travers cette nouvelle écriture, on peut voir que le numérateur, 9 sur n carré moins 1, tend vers moins 1 lorsque n tend vers plus infini. Le dénominateur, 6 plus 7 sur n plus 2 sur n carré, tend vers 6 lorsque n tend vers plus infini. Si bien que par quotient, la limite de un lorsque n tend vers plus infini est égale à moins 1 divisé par 6. On a donc levé l'indétermination. Traitons à présent le deuxième exemple. Cette fois-ci, le terme général de la suite, un, est donné par l'expression 3 puissance n moins 4 puissance n sur 4 puissance n plus 1. On va donc, pour étudier la limite de la suite un, étudier la limite du numérateur ainsi que la limite du dénominateur. Alors ici,
vous remarquez que lorsque n tend vers plus infini, 3 puissance n tend vers plus infini, 4 puissance n tend également vers plus infini. Donc au final, on va trouver une forme indéterminée pour le numérateur. C'est une forme indéterminée du type plus infini moins plus infini. Donc comme on a une forme indéterminée pour le numérateur, on ne va pas aller plus loin, on va essayer de lever cette indétermination. Pour cela, nous allons faire comme dans le premier exemple. Nous allons factoriser le numérateur ainsi que le dénominateur par le terme dominant. Donc ici, le terme dominant du numérateur est 4 puissance n. Le terme dominant du dénominateur est également 4 puissance n. On va donc factoriser au dénominateur et au numérateur par 4 puissance n. Alors, en factorisant, cela va me donner que pour tout entier n, un est égal, alors je vais tracer la barre de fraction et je vais factoriser. Donc en factorisant par 4 puissance n, au numérateur j'ai 4 puissance n que multiplie 3 puissance n moins 1 divisé par 4 puissance n moins 1. Je factorise maintenant en présent mon dénominateur, cela me donne 4 puissance n fois 1 plus 1 divisé par 4 puissance n. Et donc on va simplifier les termes qui se simplifient. Donc comme il y a une multiplication au numérateur et au dénominateur, les termes en 4 puissance n comme ceci vont se simplifier. Si bien qu'il va me rester que un égale 3 divisé par 4 puissance n, propriété sur les puissances moins 1, divisé par 1 plus 1 sur 4 puissance n. Alors, donc ici, vous voyez, on a fait apparaître un terme très intéressant qui est 3 quarts à la puissance n. En effet, on dispose dans le cours d'une propriété qui nous dit que si un nombre q est strictement compris entre moins 1 et 1, alors la limite de q puissance n, lorsque n tend vers plus infini, est égale à 0. Comme 3 quarts est compris strictement entre moins 1 et 1, la limite de 3 quarts à la puissance n lorsque n tend vers plus infini est égale à 0. Si bien que lorsque n tend vers plus infini, le numérateur 3 quarts puissance n moins 1 va tendre vers moins 1. Lorsque n tend vers plus infini, 4 puissance n tend vers plus infini, si bien que 1 sur 4 puissance n tend vers 0. Ainsi, lorsque n tend vers plus infini, le dénominateur 1 plus 1 divisé par 4 puissance n tend vers 1. Et donc, vous voyez que de cette manière-là, on a levé l'indétermination puisque la limite de un lorsque n tend vers plus infini est égale à moins 1 divisé par 1, c'est-à-dire 1. On a donc une nouvelle fois levé l'indétermination par la factorisation des termes dominants.